Oui, tu vas être ridicule, c'est pour ça que tu vas faire ça quand tu seras... Il y a quelques jours, je reçois un message sur Instagram d'un mec qui me dit « Dato, je fais mon premier combat de boxe en amateur du coup. Qu'est-ce que tu me conseillerais ?» Et du coup, sur Instagram, je ne voulais pas envoyer plein de messages pour expliquer, hein, parce qu'il faut expliquer. Donc j'ai appelé, on FaceTime, etc. Et j'ai expliqué. Et salut Clément au passage à toi et bonne préparation, bon entraînement pour ce premier combat amateur. Et du coup, ça m'a donné cette idée-là de faire cette vidéo, de vous expliquer qu'est-ce que vous allez rencontrer quand vous allez faire votre premier combat amateur. Je ne parle pas seulement dans le ring, mais je vais vous parler même un mois avant, quand vous avez appris la nouvelle qu'il y a un combat, premier combat. Qu'est-ce que vous allez vivre pendant ces semaines? Vous allez voir, parfois on va faire des cauchemars et on va en parler. Si vous ne me connaissez pas, je suis ex-boxeur professionnel et je me suis dit je vais vous partager mon expérience. Donc du coup, faut que je remonte 30 ans dans mes mémoires là, pour que je me rappelle, il y a 30 ans quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier combat amateur. C'est parti. On va partir dès le départ. Tu arrives à la salle de boxe comme tous les jours et ton coach il te dit « Oh écoute, j'ai reçu un coup de fil, ça se passe comme ça en général. J'ai reçu un coup de fil et on nous a proposé de boxer là-bas. » T'on dit quoi? T'on dit oui parce que tu connais rien. Pourquoi il faut dire non ou pas, tu vois? T'es content, t'attendais que ça. Le combat, donc voilà, ok, on boxe dans 4 semaines on va dire, tu vois. Et là, t'es content. Le sentiment que tu auras, le premier, c'est que t'es la joie. Ok, tu vas partager ça à tes amis, cette nouvelle, ta famille, etc. Waouh, tu vas te la péter, tu vas être fier, c'est normal et tu auras raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrive 3 semaines avant le combat. Tu t'es acheté les shorts, tu t'es acheté les gants, enfin les gants, ils vont te donner là-bas, mais tu vas mettre les bandages, tu t'es acheté les chaussures de boxe, tu vas acheter ça, tu vois, parce que avant le premier combat, on va dire t'as pas. Mais pourquoi je dis ça? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas mettre devant ton plus gros miroir que tu as chez toi, pas à la salle de boxe, c'est chez toi. Et quand tu n'auras personne à la maison, parce que sinon c'est la honte, tu vois, de ta vie, tu vas mettre les shorts comme avant le combat. Je me rappelle de ça, putain, je fais ça, tu vois. Et c'est hyper drôle, tu vois. Et du coup, tu vas mettre tes shorts. Tu vois, la coquille, tu vas mettre la coquille. Il faut que tu t'en achètes aussi ça. La coquille de protection, tu vois, pour que tes coucougnettes soient protégées, tes bijoux de famille. Donc tu vas mettre ça, tu vas mettre tes shorts, tu vas mettre les chaussettes, tu vois, voilà, les chaussures de boxe toutes neuves, tu vas mettre tu vas être beau. Tu vas mettre les bandages, tu vas mettre ton débardeur. Et tu mets tes gants aussi, tu vois, ce que tu as à la maison. Et tu vas te mettre devant le miroir. Et avant, tu vas faire genre, on t'annonce, tu vois, genre, voilà, quel prénom, tu vois, on va dire Clément Mahmoudov, tu vois. et Clément Mahmoudov, quoi rouge, t'arrives comme ça devant ton miroir, là, tu vois, du salon, tu vas vers le miroir, là tu entres, tu vois, dans le ring. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Oui, tu vas être ridicule, c'est pour ça que tu vas faire ça quand tu seras... quand tu seras tout seul chez toi. Oh putain. Tu vas te mettre devant le miroir. Après, ça va être plus intéressant, croyez-moi. Donc du coup, tu vas te mettre devant ton miroir et tu vas te mettre en garde et tu vas faire les enchaînements en shadowboxing, les enchaînements, tes meilleurs enchaînements que tu sais faire, que tu vas les placer, tu veux les placer absolument dans le combat. Et tu dis que c'est mon enchaînement phare, ce que je sais faire le mieux, voilà, et voilà, après tu es victorieux, tu vas devant le miroir, tu vas te lever la main, c'est comme s'il y a l'arbitre qui t'a levé la main. Donc tu vas penser au combat idéal, tu vois. Voilà, c'est genre t'as pas pris un coup, t'en as que donné, etc. Donc c'est cool. Oui, mais ok, tu dois après les enlever et aller te coucher. Et arrive 2 semaines avant le combat.
Ok. Donc les entraînements que tu fais, etc. Voilà, tu fais que à penser à ton adversaire. Tu vois, c'est ça. Arrive la nuit, tu te couches. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va pas rire. Là, on va pas rire parce que le monsieur cauchemar arrive. Tu vas faire des cauchemars. Tu vas pareil voir le ring et ton adversaire, même si tu connais pas son visage, mais tu vas combattre un gars, donc ton potentiel adversaire, et tu vas pas avoir de force parce que tu stresses tellement pendant la journée en pensant à ce combat que arriver sur le ring, bon, dans tes rêves, hein, quand tu dors, tu vois, t'as pas de force, il te frappe, tu veux répondre, mais t'as pas de l'énergie, t'es hyper lent, tu vois, tu t'es capable de frapper, mais les coups ne sortent pas. Ça, c'est le cauchemar de tous les combattants. Tu te réveilles du coup et tu dis waouh, putain, est-ce que ça va se passer comme ça? Rien n'est passé comme je voulais, tu vois, comme j'imagine le combat doit se passer. Alors que là, et ça le stress augmente encore plus. L'entourage, voilà, tes amis savent que tu vas faire ton premier combat. Alors, généralement, nos amis ne sont pas des sportifs. Ils ne comprennent pas ce que c'est, tu vois. Et du coup, tu es pour eux, waouh, compétiteur, tu vois. Et du coup, ils te mettent de la pression, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas te mettre de la pression, tu vois, parce que vu qu'ils ne sont pas sportifs, donc ils ne savent pas parler à un sportif, tu vois, ils vont te dire, ah ouais, le mec il va te démonter, tu vas voir, montre-moi tes dons là, ah, il va manquer ça comme don après ton combat, mais ils rigolent, tu vois, du coup ça te stresse encore plus, ça te met dans la merde. Ta famille qui vont te dire, je ne sais pas quel était ton prénom, Mahmoudov, je sais pas, Stéphane Mahmoudov. Et du coup, ils vont, oui, mais soit ils vont te dire, mais attention, tu es sûr que tu veux le faire? Attention, mon fils ou ma fille, hein, voilà, mais prends pas ce coup-là, prends pas ça. Et tu vois, ça te stresse encore plus. Eux non plus, ils savent pas ce que c'est, tu vois, le combat, parce que voilà, généralement, encore une fois, les familles ne savent pas ce que c'est compétition. Donc il y a ce stress-là et il augmente plus en plus. Je parlais des amis tout à l'heure, mais en fait, ce qu'il faut se dire, tu vois, là on arrive un petit peu à comment se préparer mentalement, tu vois, pour ton premier combat, pour au moins être dans les bonnes conditions mentales, parce que c'est là où c'est important, tu vois, 80% c'est là. Tu vois, si tu perds, c'est à cause de ton cerveau, ton mental, tu vois, comment tu l'as préparé. Donc on arrive un petit peu à ça. Ce qu'il faut se dire, tu vois, parce qu'en fait, quand la peur prend dessus sur la rationalité, tu as perdu quelque part, pas le combat, mais tu as perdu cette préparation un petit peu mentale. Mais c'est normal. C'est là aussi, on dit souvent, là je vais un peu sortir du truc, mais on dit souvent ce boxeur, il est plus expérimenté. Mais on ne voit pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce que c'est être expérimenté, tu vois? Mais en fait, expérience, c'est ça. Quand petit à petit, premier combat, les amis vont te dire ça, tu vas avoir le stress. Au deuxième combat, tu sauras déjà que tes amis, ils te disent ça. Du coup, tu vas te protéger de ça. Ou prendre ça autrement, tu vois, que voilà, pas stresser quand ils vont te le dire. Et c'est ça l'expérience, donc petit à petit, donc t'imagines quand tu as deuxième combat, tu es déjà plus expérimenté. Troisième, quatrième, cinquième, et quand on a 100, c'est ça dont on parle, expérience, tu vois. Donc voilà comment il faut prendre les dires de tes amis. En fait, il faut se dire que, yo, moi quand je vais boxer, quand je suis dans le carré, là, dans le ring, eux, ils vont pas prendre des coups. Eux, ça va rien leur arriver. Si moi je perds dans le ring, c'est moi je perds. Si moi je gagne, c'est moi je gagne. Ils ne pourront pas m'aider. Tu vois, ils ne sont pas concernés. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Je concentre sur moi, sur ma préparation, parce que c'est mon destin à moi et pas à eux. C'est juste blabla eux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, vraiment l'entourage amical quand tu commences et qui ne sont pas boxeurs, etc., ça aide pas. Ça aide pas, sauf changer des idées, tu vois, pour ne pas penser au combat, tu vois ça, voilà. Mais souvent ils te parlent que du combat ou beaucoup de combats. Sur mon exemple à moi je fais un combat final de championnat régional, je gagne, j'étais en élite amateur, donc je gagne le championnat. Et après moi il y a le gars qui boxe
à moi, il m'a demandé conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Dato, donne-moi un conseil. Tu vois, il doit monter sur le ring et moi, j'en descends. Ben, je dis, tu sais quoi, quand tu es dans le ring, tu ne penses pas à tes amis. Tu ne penses pas au public. Parce que ce n'est pas le public qui va perdre si tu perds. Ce n'est pas tes amis, encore une fois, qui vont perdre. Ce n'est pas la famille qui va perdre, etc. Il n'y a que toi. C'est ta carrière qui avance. Il faut faire ta meilleure prestation, mais sans la pression. C'est-à-dire que te concentrer sur ton adversaire et seulement sur ton adversaire, parce que premier combat, tu penses au public, tu hallucines quand tu rentres, tu vois, pour aller boxer, même s'il y a 100 personnes ou ce que tu veux, tu vois, ils vont t'applaudir quand il y aura ton nom ils vont dire ton nom, il y a le public qui va dire oh, tu vois, donc tu rentres dans le ring, t'as jamais vu ça, il y a des gens, la pression, tu vas dire oh putain, si je fais ça, ça va être de la honte, ils vont me juger, tu vois, tout ça, donc du coup, tu es dans le ring seulement à 15%. Le reste, il est éparpillé. Pensons tes amis ce qu'ils vont penser. Tu vois, en pensant au public ce qu'il va penser. Tu vois, pas décevoir, impressionner aussi, vouloir impressionner. Tout ça, il reste que des miettes d'un boxeur que tu es à la salle. Tu vois, si tu as des qualités à la salle, eh ben, tu n'as plus ces armes-là que normalement tu dois les avoir. Tu les as parce qu'ils sont éparpillés. Et ben, du coup, tu es là et il y a ton adversaire. Tu concentres que sur lui. Les antennes que nous, on a, les sensations que nous, tu vois, le cerveau, l'œil, l'odorat, etc. Donc tout, tu dois sentir son odeur. Tout sur lui, tout. Tu le sens de travers, tu vois. Et comme ça, tu ne penses pas aux autres. Et comme tu vois, et c'est que lui. Et quand il y a le gong arrive, voilà, tu fais voilà. Là, je pourrais plus t'aider. Il y a le coach, ton coach et toi, tu vois. Mais le conseil, si je peux, allez, on va donner un. Fais ce que tu sais faire. Essaye pas de faire des choses nouvelles. Tu vois, la simplicité, parce que si tu as le premier combat, ça va être de 0, ton adversaire, il aura de 0 à 5 combats, tu vois. Tu vas boxer dans cette catégorie, entre 0 et 5 combats. Donc le mec, il aura aussi 0 ou 1 ou 2, voilà. Donc il a pareil peur de toi, pareil, il veut aussi gagner le combat, etc. Et tu vas sortir du ring et tu vas gagner le combat. Le premier combat, moi je me souviens du mien. Tu vois, je me souviens du mien. Donc j'ai combattu les 2 premiers adversaires, c'était le même en fait. Je l'ai battu, le mec, on disait à la salle, tu vois, on disait, c'était le mec de la salle, on disait, quand je suis arrivé, il était là, il s'entraînait depuis 7 mois, tu vois, ou 8 mois déjà, et ça c'est important quand tu arrives, et le mec il est déjà presque un an, plus de 6 mois, et le mec il s'entraînait vraiment comme un malade, tu vois. Parfois il était dans son coin, il faisait des trucs, tu vois. Je le bats, tu vois, il dit mais comment lui il m'a battu là, tu vois, le nouveau là. Il veut refaire et tu vois, toutes les semaines on boxait avant, toutes les semaines. Et combat officiel là, et bah je le bats encore, donc je me souviens très bien. Je crois qu'il était même compté, il était même knockdown mon adversaire et je me souviens, mais là je me suis souvenu là, je me suis rappelé. Il était dans le coin, mais pas dans le coin, dos aux cordes. Et juste les directs, j'ai envoyé les directs, j'ai mitraillé des directs. Tu sais pas quoi faire, la tactique, faire pas de côté uppercut ou les coups en haut et aller au foie, tu sais pas, mais du coup, voilà, tu fais et voilà, et il était compté. Et je crois que j'ai même gagné, là je me souviens pas si, je crois que j'ai gagné avant la limite, ouais. Je crois qu'il était arrêté, il saignait, tout ça. Ouais, je crois que j'ai gagné avant la limite. Donc voilà, les poteaux de Dato. Du coup, je vous souhaite de la victoire. C'est marrant, je vous ai parlé un peu des cauchemars, tout ça, mais c'est voilà, c'est le stress qui amène ça. Peut-être toi, tu l'auras pas, mais normalement, tu l'auras, attention. Mais tout ça, c'est rigolo. Il faut vivre, il faut le vivre, ça. Si vous voulez faire des compétitions, c'est cool. C'est une aventure à vivre. Aventure unique. Voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur le sujet. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. Si tu fais un combat, dis-moi si tu as des questions, je vais te répondre absolument ou envoie-moi un message sur Instagram et je vais te répondre aussi. Tous les liens sont dans la description.
n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la clochette et mettez une notification pour tout. Parce qu'en fait, il y a un problème là. Il y a un problème, c'est que les gens ils ne reçoivent pas la notification. Donc, vérifiez si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous et cliquez sur la clochette et activez toutes ces notifications. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ah, très très bientôt. Et bim, tu vas faire ça. Et bim, dans la gueule de ton adversaire là.